Venez louer le Seigneur, il est roi. Venez louer le Seigneur, il est roi. Il est roi, il est roi, roi des rois. Venez louer le Seigneur, il est roi. Et la paix, la joie, le bonheur, c'est pour nous. La paix, la joie, le bonheur, c'est pour nous. C'est pour nous, c'est Jésus qui nous les donne. La paix, la joie, le bonheur, c'est pour nous. Je vous salue tous et toutes au nom de notre bien-aimé Seigneur et Roi, Jésus de Nazareth. Effectivement, depuis vendredi, nous avons commencé à parler de la royauté de notre Dieu. Nous avons commencé à parler un peu de Dieu en tant que roi. C'est parfois un aspect de la révélation que Dieu nous donne de lui-même qui peut facilement être négligé par l'habitude, au point où comprendre et savoir que Dieu est roi, ne dit plus grand-chose au-delà de ce qu'on peut prononcer comme parole, dire simplement dans la bouche qu'il est roi. Et puis, voilà, ça se limite à ça. Alors qu'il n'est pas bon, il n'est pas juste qu'il en soit ainsi. Surtout quand nous parlons de roi. On a fait un peu une comparaison avec les nouveaux systèmes les systèmes modernes de gouvernance. Je disais vendredi que nous sommes de la génération des républicains. Voilà, on est né dedans, on est né dans les républiques, on a grandi dans les républiques. Voilà. Et cette mentalité de république-là, elle ne permet pas toujours de mesurer à sa juste valeur la grandeur et la majestuosité de la royauté. On dit un roi, quand on parle d'un roi. Et puis, on a indiqué également que lorsque le Seigneur lui-même était en train de réagir au désir du peuple d'Israël d'être doté d'un roi, Dieu a énuméré un ensemble de pouvoirs et de droits que le roi aurait sur le peuple. Mais ça, ce sont des pouvoirs et des droits c'est pas des pouvoirs et des droits qui viennent de nulle part. C'est Dieu lui-même qui était en train de leur annoncer qu'il allait céder à ce roi homme une partie ou un aspect des choses qui lui reviennent en tant que le véritable roi sur son peuple. Maintenant, comme le peuple insiste pour avoir un homme comme roi, voici certains des pouvoirs qui m'appartiennent, mais que je vais lui donner. Et quand on regarde ça, quand on considère également ce que la royauté a été, ce système de gouvernance-là a été parmi les hommes, ça doit nous faire comprendre de quoi il s'agit quand les Écritures présentent notre Dieu comme un roi, quand il se présente lui-même comme étant roi. Et une chose importante qu'on a indiquée aussi, c'est que le fait que Dieu soit présenté comme roi, c'est incidemment une façon de nous présenter, nous aussi, comme les sujets de ce roi. Je disais que nous devons
nous habituer ou alors nous approfondir dans notre statut de sujet de Sa Majesté. Nous sommes les sujets de Sa Majesté, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous sommes ces sujets, en ce sens que nous lui sommes assujettis. On est en bas de lui. Nous dépendons de lui. Notre existence dépend de lui. C'est lui-même qui est la source de notre existence. C'est parce qu'il a voulu que nous sommes là, que nous existons, que nous vivons, que nous marchons, que nous faisons tout ce que nous sommes capables de faire. C'est par lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Nous dépendons de lui entièrement. Et l'image des rois que nous avons sur terre est un modèle très, 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 très réduit de ce qu'est la royauté du Dieu vivant. Mais si vous voyez à quel point les rois humains, pour plusieurs, ont été redoutables, quand on se souvient, quand on regarde dans l'histoire de nos sociétés, qu'on voit comment des rois, qu'ils aient été des tyrans ou bien des bons rois, aimés par leur peuple, le point commun à tout cela, c'est l'immensité du pouvoir qu'ils avaient. Aussi bien les rois qui ont été des tyrans, qui ont maltraité leur peuple, que les rois qui ont été des bons rois, qui ont fait du bien à leur peuple. C'était des rois qui avaient des pouvoirs énormes en comparaison avec ce que nous avons aujourd'hui comme les présidents, les premiers ministres, chefs de gouvernement. Mais ceux-là, ce sont des tout petits à côté d'un roi. Les présidents que nous avons aujourd'hui, ils sont une incarnation réduite du pouvoir que le roi avait à l'époque. Mais je dis donc, l'image du roi que nous avons, l'image du roi que les Écritures prennent pour nous présenter Dieu dans sa splendeur, mais ça doit nous faire comprendre non seulement à quel point ce Dieu que nous servons, ce Dieu que nous avons est grand, à quel point ses pouvoirs sont énormes, immenses, et ayant compris ça, ça doit aussi nous amener à avoir vis-à-vis de lui l'attitude qui convient, le comportement qui convient à celui qu'on doit avoir devant un roi. Fût-il notre Père, ce n'est pas parce qu'il est notre Père et en même temps notre roi que ça nous dispense d'être ses sujets. Même les princes sont les sujets du roi. Les princesses, les princes et les princesses sont également sujets du roi. Ils sont assujettis au roi, tout comme les autres qui sont dans le royaume. Donc, notre qualité d'enfant de Dieu ne doit pas nous faire croire ou nous faire oublier que nous ne sommes pas des sujets, enfin, ne doit pas nous faire oublier que nous sommes des sujets du roi. Parce que nous sommes des sujets du roi. C'est vrai que notre Seigneur Jésus-Christ, à un moment donné, en parlant à ses disciples, leur dit, je vous appelle mes amis. Je ne vous appelle plus serviteurs, vous êtes mes amis, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais moi, je vous montre tout ce que je fais. Et je vous appelle mes amis. Mais le fait que nous soyons appelés amis par celui-là ne nous dispense pas du devoir d'un sujet vis-à-vis de son roi. C'est pas parce que le Seigneur est la forme, je veux dire Jésus-Christ, est la forme accessible du Père. D'accord? Il est venu manifester le Père devant nous. Il est venu nous faire connaître le Père. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. C'est pas parce que le Fils est venu sous forme humaine, qu'il a marché avec nous, qu'il a fait tout ce qu'il a fait ici-bas, que ça va nous faire oublier de qui il s'agit, bien-aimé. Il ne faut pas qu'il y ait de confusion. Et il ne faut pas que l'excessive familiarité
qu'il nous arrive de développer dans notre rapport au Créateur nous amène à renverser les valeurs. Le Seigneur, il a beau être simple, il a eu beau s'humilier jusqu'à la mort sur la croix, mais ça n'enlève rien, ça n'enlève rien de sa royauté. Il est roi. D'ailleurs, comme paradoxalement, les Écritures nous disent même que le Christ, par son extrême humilité et humiliation, eh bien, il a été élevé. Il a été élevé. Donc, l'humilité du Christ ne doit pas être vue par nous comme quelque chose qui, tellement ça le rend accessible à nous, que bon, il devient notre petit copain. Non. Notre Seigneur. Et puis nous l'appelons Seigneur. Seigneur, c'est une appellation de majesté. C'est une appellation qui indique qu'on a une considération très élevée pour la personne. Seigneur. Donc, si nous l'appelons Seigneur, il faut que cette appellation, qui est l'appellation qu'on donne à ceux qu'on élève et qu'on tient en haute estime, il faut que ça, c'est-à-dire notre façon de l'appeler, il faut que ça corresponde à notre façon d'être avec lui, notre façon de le prendre, notre façon de marcher avec lui. Et dans cette façon-là, il faut qu'il y ait toujours le rapport entre le roi et son sujet. Il est le roi et nous sommes les sujets. Il est le roi, il est le père, mais il est le roi. Nous sommes les fils et nous sommes les sujets. Nous sommes les filles, nous sommes sujets du roi. Amen. Amen. Donc ça, il faut que on évite de se mêler les pédales en faisant une confusion avec ces deux choses qui ont l'air d'être deux extrêmes irréconciliables. C'est-à-dire d'un côté, il est le Dieu bon, le Dieu qui est amour, le Dieu qui nous veut du bien, le Dieu devant qui, comme disent les Écritures, devant la face de qui il y a d'abondantes joies et des délices éternelles, d'une part, et puis d'autre part, il est celui dont les Écritures disent aussi que c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Il est celui, je dis, quand les prophètes le décrivent, quand vous regardez la façon dont le Seigneur est décrit, venant sur des chérubins, venant, et puis le son de sa voix qui tonne comme le tonnerre, qui résonne comme le tonnerre, qui inspire effroi. Je dis, par moment, vous regardez les mots qui sont utilisés pour décrire notre Seigneur, c'est effroyable, à la limite. Un homme ne peut pas tenir devant ça. Et naturellement, quand on lit dans la révélation que Jean a reçue, chaque fois que le Seigneur apparaît de cette façon-là, mais la seule chose que Jean trouve à faire, c'est de se jeter à terre. Parce que c'est cette gloire, autant de grandeur. C'est insoutenable pour un homme, un simple humain. Mais tout ça, ça nous révèle qui il est. Ça doit nous rappeler qui il est. Il est roi. Il est roi. Et c'est ces trois lettres-là qui forment ce petit mot, mais ça indique quelque chose d'immense, d'énorme, de grand. Donc, dans notre rapport avec Dieu, avec le Seigneur, avec notre Créateur, il faut que la conscience qu'il est notre roi puisse demeurer. La conscience que Dieu est notre roi, il faut que ça demeure et il faut que ça nous conduise dans notre façon de faire avec lui. Amen. Amen. Et l'une des choses qu'il ne faut pas également perdre de vue quand nous parlons de notre Dieu en tant que roi, on l'avait indiqué, c'est que l'un des pouvoirs qu'un roi a sur ses sujets, c'est le pouvoir de les juger. Le roi, il juge ses sujets. Le pouvoir de juger, de rendre justice. Le pouvoir de connaître de certaines affaires qui impliquent ces sujets, il a. Et puis de décider, de trancher. Et ça fait partie également des
pouvoir que notre Père et notre Roi exercent sur nous. Dieu, il est juge. Il nous juge. Il nous juge et les Écritures même font cas de ce qu'on appelle ce jugement dernier. Comme je disais vendredi, le jugement ultime, le dernier jugement. Et vous voyez que la notion même du jugement dernier est une notion qui est, comment dire, qui fait partie des choses importantes dans oui, de la foi chrétienne, dans les fondamentaux de la foi chrétienne, la notion du jugement dernier. Parce que l'idée et la pensée qu'il y a un jugement qui va avoir lieu à la fin de toute chose, ça nous indique déjà que toute chose a une fin. Quand on pense à un jugement final, ça nous indique qu'il y a une fin à toute chose. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, qu'il faut qu'on garde à l'esprit. Tout ce qui est là, ça a une fin. Il n'y a pas quelque chose qui est là, il n'y a pas quelqu'un qui est là, qui est venu et qui reste indéfiniment. Tout ce qui est là, va arriver à un moment qu'on appelle la fin de toute chose. Quand ça, c'est dans ton esprit, bien-aimé, tu ne peux pas vivre comme quelqu'un qui n'en a pas conscience et puis qui, voilà, c'est-à-dire il vit seulement parce que, bon, la vie continue, hein, la vie continue. La vie continue seulement. Ça va, allons seulement, allons. Tu ne peux pas avoir la mentalité de allons, allons, allons seulement. Quand tu sais, quand tu as conscience que au bout là-bas, là, il y a une fin. Il y a un moment où ça s'arrête. Il y a un moment où toute chose finit. Ça prend fin. Et puis, ce qui marque la fin de toute chose là, eh bien, c'est le jugement ultime. Ça veut dire que toutes choses ont vocation à être amenées en jugement. Tout va être jugé. Tous allons être jugés. Et c'est le roi, c'est au roi qu'il appartient d'exercer ce jugement. Quand on va lire par exemple Matthieu chapitre 10, le verset 15. Matthieu chapitre 10, le verset 15. Il est écrit, et lit la parole du Seigneur. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Amen. Amen. Oui, cette expression-là, au jour du jugement, c'est une expression qu'on retrouve à plusieurs reprises dans les Écritures. Au jour du jugement ou le jour du jugement. C'est une expression qu'on retrouve dans les Écritures. Mais c'est une expression qui nous indique qu'il y a un jour qui est le jour du jugement. Donc c'est une réalité. Il y a un jour qui est le jour du jugement. Et il convient, quand on sait ça, il convient de vivre en tenant compte de ça. Tout ce que nous faisons, la vie que nous menons, il faut que nous vivions en tenant compte de ce qu'il y a un jour de jugement qui est prévu. Le jour du jugement, ce n'est pas une invention, ce n'est pas un homme qui a créé ça. Non, c'est clairement présent dans les Écritures. La pensée qu'il y a un jour où toutes choses vont passer en jugement devant Dieu. Donc, le jour du jugement, c'est effectif. Maintenant, vous voyez, dans l'idée du jugement, dans la pensée du jugement, Dieu, qui est notre roi et qui est le juge final, il juge de façon souveraine. C'est-à-dire Dieu là, quelqu'un ne l'influence pas. Quelqu'un n'influence pas Dieu pour faire pencher son jugement en sa faveur. Bon, c'est avec des hommes. Je dis, c'est avec les hommes, on peut s'amuser à faire ça. Penser qu'on peut, bon, on va essayer de corrompre, on va essayer de l'influencer ou bien on va jouer sur ses émotions. Et puis, voilà, ça va nous attirer ses faveurs et le jugement va être prononcé en notre faveur. Dieu
n'est pas comme ça. Dieu, là, il est souverain dans son jugement. Il ne demande pas conseil à quelqu'un avant de prononcer un jugement. Et il ne demandera pas conseil à quelqu'un au jour du jugement, là, avant de prononcer le jugement qui doit être prononcé pour chacun de nous. Il est souverain. Mais je dis, quand on a un juge qui est ainsi, qui ne peut être influencé par personne, et quand on sait que c'est à lui que va appartenir le dernier mot, quand ce jugement va avoir lieu, la sagesse veut qu'on fasse camarade avec lui pendant qu'il est encore temps, hein? Qu'on fasse camarade avec lui, qu'on le mette de notre côté ou alors qu'on se mette de son côté pendant qu'il est encore temps, avant que le jour du jugement là n'arrive. C'est ça la sagesse. La folie, c'est d'y aller comme ça, la tête en l'air, et puis penser que au jour du jugement, eh bien, on va invoquer la grande et l'immense miséricorde de ce Dieu. Non, il est souverain et il est juste. Il est souverain et il est juste. Si Dieu, dans son plan avec nous, a prévu qu'il y ait un jour de jugement, mais c'est pour manifester sa justice. Parce que Dieu est juste là. Ça fait partie des caractéristiques fondamentales de Dieu. Mais parce que imaginez-vous, ça serait quoi la vie dans l'éternité si elle dépendait d'un Dieu qui est injuste? Un Dieu en qui on peut trouver un peu d'injustice. La vie dans l'éternité serait quoi? Il n'y aurait aucune différence entre cette éternité-là et ce que nous sommes en train de vivre ici-bas. Dieu est souverain et il est juste. Quand on comprend ces deux choses-là, la sagesse, c'est que pendant qu'il est encore temps, pendant que nous sommes encore en train de marcher ici-bas, faisons en sorte que le jour du jugement, eh bien, ce Dieu-là et ce juge-là puissent parler en notre faveur. Et ça, c'est possible. Et c'est lui-même encore qui rend cela possible. C'est lui qui crée les conditions pour que ça soit possible. Amen. Amen. L'autre chose, c'est que Dieu, notre juge, là, il est suprême. Il est suprême. Oui, dans nos systèmes judiciaires, on parle de la Cour suprême. C'est-à-dire, quand tu as une affaire en première instance, tu es allé porter plainte au commissariat, ils ont fait ton PV, ils ont vu l'affaire, bon, ils sont allés convoquer l'autre partie, vous vous êtes expliqué, les policiers ont fait leurs choses, ils ont tout enregistré, ils transmettent à l'autorité qui est au-dessus d'eux, le procureur. Le procureur voit l'affaire, il juge, si c'est une affaire qu'il peut recevoir, ok, je reçois cette affaire, il donne l'instruction pour qu'on aille vous chercher, pour venir devant lui. Et vous allez parler, vous allez vous expliquer, l'affaire va arriver devant un juge, vous allez débattre de ça devant le juge. Et puis, bon, quand le juge prend une décision, celui qui n'est pas content, il fait appel. Et puis on envoie ça à une autre instance, la cour d'appel. Le juge d'appel va ouvrir le dossier encore pour examiner ce qui relève de sa compétence. Quand il a examiné, et puis il décide, il peut changer ce qui a été décidé en première instance ou bien confirmer, quelle que soit la décision qu'il va rendre. S'il y a un qui n'est pas d'accord encore, ça peut aller en cour suprême, qui est l'instance supérieure. Donc quand ça arrive en cour suprême, bon, là c'est terminé quoi. C'est fini. Quand le juge suprême là, il a fini de rendre sa décision, c'est terminé. Ça ne peut pas aller quelque part encore. C'est fini. Il a rendu. Peut-être dans les procédures là-bas, si c'est un délit qui est éligible à la grâce présidentielle, bon, quand tu fais une demande de grâce, 1er janvier, on va mettre ton nom sur la liste. On dit, bon, va, comme vous, votre affaire, là, ces coups de poing que vous avez donné, ça a donné seulement des petites bosses, on va vous libérer, grâce présidentielle. Mais la norme dans le système, c'est que après la plus haute instance, là, il n'y a plus de recours, c'est fini, c'est terminé. Oui, par exemple, récemment, on a eu des élections, là. On dit, le juge constitutionnel, quand il a fini de dire, vous avez envoyé il a dit, voici le vainqueur de l'élection. Celui qui n'est pas d'accord n'a qu'à venir déposer ses recours. Il vient, il dépose ses recours avec ses preuves et tout ça. Le juge constitutionnel examine. Quand il a fini d'examiner, et puis il sort deuxième fois là. Là, ce n'est plus dans le dos, il sort. Hein. Là, c'est vis-à-vis, il sort devant toi-même. Puis il te dit, voici l'affaire, la dernière décision terminée.
La loi dit sa décision n'est susceptible d'aucun recours. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui peut changer ça encore. C'est fini. Ça, c'est la parole du juge constitutionnel. C'est ça qu'on appelle, il est suprême. Notre Dieu, là, il est suprême. Quand Dieu rend son jugement et qu'il a décidé, là, tu montes, tu descends, il n'y a pas quelqu'un qui va aller voir pour venir plaider, pour dire que Seigneur, c'est vrai, c'est le jugement dernier, hein, mais il faut prolonger un peu, donne-moi une semaine encore. Je vais m'arranger. Il n'y en a plus. Il n'y a plus une maman qu'on va aller voir pour plaider auprès d'elle. Pour dire, vois ton fils, il n'a qu'à voir le père. Et puis, on va faire un arrangement. Ça ne marche pas comme ça. Il est suprême. Quand il juge, il a jugé. Bien aimé, ces choses-là, nous les rappelons pour que nous comprenions hein, dans quoi nous sommes en train de marcher. Pour que nous comprenions que notre Dieu, ses aspects de bonté, de miséricorde et tout ça là, ça ne doit pas nous faire perdre de vue qu'il est comme ça aussi. Qu'il est souverain, qu'il est suprême, il est le dernier recours. Ne demande pas conseil à quelqu'un. Il est souverain. Très important. Amen. Et vous savez, le jugement dont nous parlons, quand nous disons que Dieu juge, l'exercice du jugement divin, ça porte sur des choses précises. C'est-à-dire, Dieu ne juge pas dans le billard comme ça. Dieu ne juge pas, il ne nous jugera pas au hasard comme ça. Non. Nous parlons du Dieu dont les Écritures disent que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Donc, dans sa façon de nous juger, là, Dieu ne fait pas les choses comme ça au hasard. Bon, il y a des affaires. Non, non, non. Le jugement de Dieu, ça porte sur des choses précises. Et j'ai envie de dire essentiellement à 3 niveaux. Les Écritures disent, par exemple, en Matthieu 12, 36. En Matthieu 12, 36, oui. Matthieu 12, 36. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Amen. Amen. Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. C'est-à-dire que le jugement que Dieu va prononcer sur nous, là, ça va porter déjà sur les paroles que nous sommes en train de proférer. Les paroles vaines que nous aurons proférées feront l'objet du jugement que Dieu va exercer sur nous au jour du jugement. Toute parole vaine que les hommes auront proférée. Alors, je crois que récemment, on en a parlé un peu, hein? On a parlé de l'importance de nos paroles et de veiller sur notre langue, de savoir la tenir en bride, pour ne pas faire de notre bouche un instrument d'où va sortir n'importe quoi. Non. Notre bouche là va être jugée par Dieu. Ce qui va sortir de notre bouche, ce que nous aurons fait de notre bouche, Dieu va juger ça. Ça veut dire que il faut prendre garde à ne pas s'exposer au jugement de Dieu en ce qui concerne les paroles de notre bouche. Il ne faut pas qu'on parle à la légère. Les Écritures abondent de références à la parole et à comment Dieu regarde, comment Dieu traite les paroles insensées, les paroles qui n'ont pas de... qui sont mauvaises, les paroles méchantes. Dieu dit abondamment dans les Écritures comment lui regarde ça, comment il considère ça. Les Écritures nous enseignent également à foison sur l'importance de bien parler entre nous, de bien parler les uns des autres, les uns aux autres. Bien parler. Lisons Romains chapitre 2, le verset 16. Donc le jugement portera sur nos paroles. Romains 2, verset 16.
C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Amen. Amen. Le jugement. Il dit, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera les actions secrètes des hommes. Donc, le jugement portera également sur les actions. Les actions. À quoi nous aurons utilisé nos membres? Ce que tu auras fait ou ce que tu n'auras pas fait, que tu aurais dû faire. Le jugement portera sur ça également. Les actions. Et puis, vous voyez ici, on dit même les actions secrètes. Secrètes là même, c'est entre nous que c'est secret. C'est moi qui ne vois pas. C'est l'autre qui ne voit pas ce que je fais, moi. C'est chacun qui pourrait ne pas voir ce que l'autre ferait. Mais Dieu voit tout ça. Dieu voit tout ça. Le proverbe dit que les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Dieu voit tout ça. C'est-à-dire, quand les Écritures nous disent que Dieu voit tout, et puis les hommes en arrivent encore à considérer qu'eux, ils ont des actions secrètes là, il y a la folie dedans, hein, ou bien, il y a la folie dedans. Dieu voit tout. Et puis quelqu'un pense que ce qu'il est en train de faire là, c'est secret. Oh, Dieu te voit. C'est-à-dire, pendant que tu es en train de faire un faux truc là, qui va être jugé par Dieu, c'est comme tu es au milieu du stade de Bimpe, toi seul, en train de faire ta chose, et puis Dieu est dans la tribune officielle en train de te regarder, et tous les projecteurs sont allumés, et tu penses que tu es caché, que tu es en train de faire ça en secret. Dieu voit. C'est tous ceux qui ne sont pas avec lui au stade de Bimpe là qui ne te voient pas, mais lui, il te voit. Parce que tout est à nu et à découvert devant lui. Donc Dieu jugera nos actions, même les actions que nous pensons secrètes, les actions que nous menons soi-disant en cachette, mais en cachette les uns des autres, mais pas en cachette de lui. Mais c'est la raison pour laquelle il peut juger ça, parce qu'il voit. C'est pour ça qu'il peut juger ça, parce qu'il voit. Donc, le jugement, au jour du jugement, Dieu fera passer en jugement nos paroles. Dieu fera passer en jugement également nos actions, les actions que nous aurons menées. Qu'est-ce que tu auras fait étant dans ton corps, comme les Écritures disent? Dieu fera passer tout ça en jugement. Et puis, lisons également Hébreux chapitre 4, le verset 12. Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Ouais, l'une des qualités ou l'un des pouvoirs de la parole de Dieu, c'est de juger les pensées, les sentiments et les pensées du cœur. L'un des pouvoirs que la parole de Dieu a, mais quand nous disons la parole de Dieu, c'est Dieu qui le fait, c'est Dieu qui l'exerce au moyen de sa parole. Et il juge les pensées. Il juge les pensées. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est dit au présent même. Oui, ça fera l'objet du jugement au dernier jour, mais il juge déjà, par sa parole, il juge déjà les pensées et les sentiments du cœur. Donc, nos pensées également, ça constitue un niveau où Dieu va exercer aussi son jugement, où Dieu exerce son jugement, nos pensées. C'est pour ça que les Écritures disent là que, enfin, je paraphrase, faut pas on va penser mal. Faut pas on va penser mal, on va avoir des mauvaises pensées pour quelqu'un. Mauvaises pensées les uns pour les autres. Nos pensées là, c'est pour ainsi dire le lieu le plus secret que nous avons. C'est-à-dire il n'y a rien de plus secret en l'homme que ses pensées. Parce que je peux être assis ici et puis bavarder sans ouvrir la bouche, bavarder dans mes pensées là-bas, parler, examiner des choses.
Mes pensées peuvent même créer des images. Mes pensées peuvent créer la représentation de chacun de vous ici, dans mes pensées. Je peux créer tout ça. Les pensées, c'est un monde fou. C'est un monde fou. C'est une reproduction abstraite de tout ce qu'on a à l'extérieur ici. Parce que dans mes pensées, je peux faire beaucoup de choses sans bouger. C'est-à-dire, dès l'instant où je m'imagine que je suis en train de faire certaines choses, c'est comme si je les faisais. Et ça, c'est le monde des pensées. C'est-à-dire, il y a une vie dans nos pensées. Nos pensées, là, on vit dedans. La manière dont on vit matériellement entre nous ici, à l'extérieur, là, on vit comme ça aussi intérieurement dans nos pensées. Donc, autant nous avons des faiblesses qui se manifestent là, physiquement, à l'extérieur ici, autant nous avons les mêmes faiblesses qui sont là-bas dans nos pensées. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que ce n'est pas ce qui sort de l'homme qui le, du moins ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le souille, d'accord? Mais c'est ce qui sort de l'homme en faisant allusion aux pensées profondes qui ressortent. C'est ce qu'on a pensé comme adultère là qu'on met en œuvre. C'est ce qu'on a pensé comme meurtre qu'on met en œuvre. Avant d'aller injurier quelqu'un, faire sortir ça par la bouche, on a créé ça d'abord dans la pensée. On a fabriqué ça, on a prêté, on a mis ça en condition, en forme, avant de pouvoir extérioriser ça. Donc, nos pensées, comprenons que c'est un vaste champ dans lequel beaucoup de choses se passent. Et je dirais même plus de choses que ce qui se passe à l'extérieur. Nos pensées là, il y a plus d'activités là-bas qu'à l'extérieur ici. Parce que ceux qui ont un peu plus de, comment dire, plus d'habileté ou bien de force sont capables de freiner certaines choses qu'ils ont pensées, mais qu'ils ne vont pas faire. Mais ça a déjà eu lieu dans la pensée là-bas. Ça veut dire que dans nos pensées, il y a beaucoup plus de choses même qu'on fait qu'à l'extérieur. Donc, que nos pensées fassent l'objet du jugement divin ne doit même pas nous étonner. Parce que c'est un monde fou dans lequel on est plus actif même, pour ainsi dire, qu'à l'extérieur, dans nos membres ou bien par les paroles de notre bouche. Alors, une fois encore, étant donné que nos pensées seront également jugées, c'est important de veiller. Autant la Bible nous demande de veiller sur les paroles de notre bouche, autant le Seigneur nous dit que les paroles de notre bouche, là, ça vient du dedans, du cœur. Donc, c'est là-bas. Et c'est pour ça que Jésus-Christ disait aux scribes et aux pharisiens hypocrites, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Parce que quand tu as nettoyé l'intérieur, quand tu as appris à nourrir et à entretenir de bonnes pensées, l'extérieur là reflète ça. On voit ça dehors. La manière dont tu vas être à l'extérieur là, ça commence dans tes pensées, dans ton cœur là-bas. C'est là-bas que ça commence. Ce que nous sommes à l'extérieur est le reflet de notre intérieur. Donc, quand le Seigneur dit aux scribes et aux pharisiens, nettoyez premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur devienne aussi net. Remarquons qu'il ne dit même pas nettoyer l'intérieur, ensuite nettoyer l'extérieur. Il ne leur dit même pas nettoyer l'extérieur. Il dit quand vous aurez nettoyé l'intérieur, l'extérieur deviendra net. Ça sera propre. Mais vous, ça dit ces paroles-là doivent nous faire comprendre à quel point l'intérieur est important, à quel point nos pensées sont importantes, à quel point ce que les Écritures appellent notre cœur est important, notre esprit, l'intérieur, ce monde profond et délicat, il est important. C'est important qu'on ne le laisse pas comme ça. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas nos pensées comme ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas développer la fausse pensée que tant que je n'ai pas posé l'acte, c'est pas aussi grave que ça. C'est grave, hein? C'est grave. Parce que les pensées même nous souillent. Les pensées suffisent à nous souiller, même si on n'a pas posé l'acte. Je dis, deux fornicateurs, pour prendre cet exemple-là, deux fornicateurs. Vous pensez que
avant d'aller forniquer là. Ils étaient jusqu'à 15 secondes avant de passer à l'acte, ils sont en train de penser à leur devoir de mathématiques. Non. Ils sont en train de préparer la chose. Il y a longtemps. Ça fait plusieurs jours que c'est en train de se préparer dans la tête. Et qu'on échafaude les plans. Comment on va faire, à quelle heure on doit venir, où on va passer, comment on va s'appeler, comment on va faire ci, comment on va se conditionner. Si l'autre, on sent qu'il est un peu réticent, comment on va faire pour l'intéresser. Tout ça là, c'est dans les pensées que ça se prépare. Et puis, on fait sortir ça. C'est dans les pensées. Donc, ne pas avoir commis l'acte ne signifie pas on est irréprochable. Non. Ça fait partie des choses sur lesquelles il faut veiller. Nos pensées, notre intérieur, ça fait partie des choses sur lesquelles il faut veiller. Et quand on parle par exemple de l'hypocrisie là, c'est le désaccord qu'il y a entre ce qui est à l'intérieur et puis ce que tu présentes à l'extérieur. C'est ça qui est l'hypocrisie là. Tu as des choses à l'intérieur, mais à l'extérieur, tu présentes autre chose. C'est ça qui est l'hypocrisie. Et puis, pire, c'est que ce que tu présentes à l'extérieur là, c'est joli, c'est chic, c'est bon. Mais à l'intérieur là, c'est pourri, c'est gâté. Ouais, non. Généralement, c'est dans ce sens-là que l'hypocrisie se fait. Hein? Voilà. Bon, je ne sais pas, Carole, si tu as déjà vu des hypocrites qui ils t'aiment à l'intérieur, mais à l'extérieur, là, ils font comme s'ils sont fâchés avec toi. Et puis, ils te maltraitent. C'est dans l'autre sens. À l'intérieur, là, il ne t'aime pas, mais à l'extérieur, il fait semblant de t'aimer. Ça veut dire que l'intérieur, là, c'est lui qui est pourri. Et puis, on présente des choses à l'extérieur. Donc, l'intérieur est important, bien aimé. L'intérieur est important. Veillons là-dessus aussi, en nous souvenant que ça fait partie des choses que le juge va tenir contre nous. Si nous avons des éléments là-bas, le juge va tenir des choses contre nous. Et ça, c'est important à retenir. Oui. Oui. Vous avez parlé à propos de la pensée. Comment peut-on prévenir que cette pensée-là va constamment au Seigneur? Parce que non seulement, souvent, j'ai à la maison, tu dois regarder par exemple la télé, il y a des pensées qui te viennent. Tu peux être seul, assis, les pensées qui te viennent. Comment faire pour trouver comme ça, équilibrer cette pensée-là pour qu'elle puisse rester constamment sur le Seigneur? De manière pratique, si c'est possible. La pensée de l'homme, là, la pensée de l'homme n'aime pas l'oisiveté. Notre pensée, là, n'aime pas l'oisiveté. C'est-à-dire, tu es là et puis tu ne lui donnes rien à faire. La pensée s'occupe vite, hein. Et tu t'assois au bord de la route, là. Tu t'assois au bord de la route, là. Et puis tu es assis. Bon, il n'y a rien de spécial qui est là. Bon, est-ce qu'on va dire que tu ne penses à rien? Bon, disons que tu n'as pas quelque chose de précis qui est l'objet de ta réflexion au moment où tu es assis là. Tu seras très, très attentif aux... Je prends un exemple, hein, aux femmes qui vont porter jupe serrée pour passer leurs fesses devant toi. Parce que ta pensée n'est pas occupée. Elle est libre. Donc, tout ce qui peut capter ton attention là, ça va capter ton attention, vite fait. Par rapport à l'autre qui est assis à côté de toi, et puis dont la pensée est occupée. Ça se voit. Donc, celui qui ne donne pas à sa pensée, à son esprit, une occupation de la matière avec laquelle il va se nourrir, bon, la pensée la prend, hein. Ça prend. Ça prend ce qui est autour de lui. Autour de lui. Vous voyez, quand l'esprit de l'homme est concentré sur une chose, c'est difficile qu'il puisse se disperser. Mais quand il n'est pas concentré sur une chose, c'est facile de se disperser et de s'éparpiller.
C'est pour ça que la concentration est importante. Vous savez que quand on se réunit ici, on demande que tout le monde soit concentré sur celui qui est en train de parler, sur ce qui est en train d'être dit. Parce que si tu n'es pas concentré sur ça, ton esprit là, il va ailleurs et il se promène, il vagabonde. Tu vas faire attention au bébé qui pleure. Quand tu quittes sur le bébé qui pleure, tu vas réfléchir à comment on a fait pour le calmer. Et il s'est calmé. Bon, d'ailleurs même, c'était le bébé de qui? Tu vas chercher maintenant la voix dans ton répertoire. Tu vas comparer les voix des Chama et puis des vigilants. Et puis et voilà. Donc, pendant qu'on est en train de parler, mais tu n'es plus ici. Là, tu vois. Mais ça se fait pourquoi? Parce que tu n'as pas volontairement décidé de donner quelque chose sur quoi ta pensée va être, par quoi ta pensée va être absorbée. Oui, frère. Au reste, frère, toutes les choses qui sont vraies, toutes les choses qui sont vénérables, toutes les choses qui sont justes, toutes les choses qui sont pures, toutes les choses qui sont aimables, toutes les choses qui sont de bonne renommée, s'il y a quelques vertus et quelques louanges, que ces choses occupent vos pensées. Voilà. Donc, amen. Tu as vu, non? Voilà toutes ces choses-là. C'est ça qui doit être l'objet de nos pensées. C'est ça qui doit occuper nos pensées. Maintenant, quand on dit ça occupe nos pensées, là, c'est pas que ça vient et puis ça dit à nos pensées, me voici. Non, c'est nous qui portons nos pensées là-dessus. C'est nous qui portons nos pensées sur ces choses-là, sur ces bonnes choses, ces choses qui sont agréables à Dieu, ces choses. Nous-mêmes, volontairement, nous le faisons. Nous le faisons. Bon. Maintenant, la pensée de l'homme, c'est ce à quoi on l'habitue. C'est l'esprit de ce qui vient d'être lu là. Ce à quoi tu habitues ta pensée, c'est en ça qu'elle prend plaisir. Donc, si quelqu'un, ce qui nourrit sa pensée là, c'est les débats de femmes d'ici, où on explique que si ton mari, il est là, il joue trop difficile, là, il faut le zapper. Ma chérie, tu dois t'affirmer. Tu es une femme battante, affirme-toi. Ne te laisse pas faire. Voilà. Et d'ailleurs, même si c'est ça qui te plaît et que tu nourris tes pensées de ça, bon, demain, il ne faut pas être étonné que tu produises le fruit de ça, de la femme battante qui zappe son mari, au moins de pépin. Mais parce que c'est à ça que tu as habitué ta pensée. Et quand tu aimes ça, que ce soit dans Femmes d'ici ou bien dans Les hommes d'ailleurs, tu seras toujours content. Tu seras toujours content. Ce que tu n'as pas eu dans Les Femmes d'ici, tu vas trouver ça dans Les hommes d'ailleurs. Ce que tu n'as pas trouvé dans Les hommes d'ailleurs, tu vas trouver ça sur un autre truc encore. Et quand tu es en train de scroller et que tu es tombé sur un thème qui ressemble à ça, allez, c'est ça. Et puis tu vas t'abonner, et puis tu vas, et puis c'est de ça, on te bombarde, et puis tu te nourris de ça. Tu te nourris de ça. Mais ça te dit, ça te formate. Et puis bon, tu prends plaisir à ça, ta pensée prend la forme de ça, et puis c'est ça qui est. Voilà. Mais de même, ces éléments qui ont été cités là, ce qui est honorable, ce qui est pur, ce qui est saint, ce qui est agréable à Dieu, toutes ces choses-là, quand tu sais les reconnaître et que tu acceptes de nourrir ta pensée de ça, mais c'est ça qui va faire l'objet de tes pensées. C'est vers ça que ta pensée sera plus prompte à aller. Alors quand on dit ça, on n'exclut pas le fait que il peut arriver des moments où tu es tenté par des choses pas tout à fait nettes. Ça peut arriver. Mais comme ta pensée, elle est habituée à s'alimenter de ces choses honorables-là, c'est clair que quand cette tentation se présente, bon, tu es plus fort pour dire non, je me détache de ça et puis je viens. Hein. Et si toi, ta pensée là, tu l'as éduquée dans les bérets des trucs, hein, les émissions où on vient décortiquer la vie des gens, on vient décortiquer la vie des gens, on vient décortiquer.
Tu es en train de te former à ça aussi. Tu es en train de former ta pensée à ça, d'éduquer ta pensée à ça. Donc, si tu passes, et puis on est en train de parler de la vie de quelqu'un, tes radars là s'activent. Ça t'intéresse. Ta pensée aime ça. Mais celui qui a appris à détester de se mêler de la vie des gens, même quand il voit qu'on commence et puis on dit, on va parler de la vie de quelqu'un, lui-même il quitte devant ça. Quand deux personnes sont en train de parler, ou bien quelqu'un qui est venu, il est en train de causer avec toi et qui va aller dans la vie des gens, la causerie va s'arrêter là. C'est ça. Mais celui dont la pensée a été nourrie, a été éduqué à aimer ces choses-là, bon, si quelqu'un vient, il vient, les rapports, raconter, parler de la vie des gens, il raffole de ça, il aime ça, il reçoit ça, il recherche ça même, ça lui plaît. C'est comme ça. Donc, ce dont tu nourris ta pensée, c'est ça qui permet à ta pensée de réagir, devant ces choses-là. Et la pensée, comme je l'ai dit, il ne faut pas la laisser oisive, il ne faut pas la laisser comme ça. C'est pour ça que aussi, cet exercice de la piété qui consiste pour nous à, comme moi j'aime le dire, exposer notre esprit à la parole de Dieu par la lecture des Écritures, par la prière. Ce sont des exercices qui nous gardent aussi, qui nous gardent de laisser nos pensées s'éparpiller et puis courir après beaucoup de choses. Amen. Amen. C'est important parce que nous sommes dans un monde qui nous bombarde de choses, qui nous bombarde de ces choses. Lui, ces choses, le monde là, ces choses-là. Il nous bombarde de ça aujourd'hui. On est envahi de ça. Des choses du monde, on est envahi par ça. Donc, c'est important. La bataille là, elle fait rage dans la pensée, elle fait rage dans notre cœur là-bas. C'est une véritable bataille que nous avons à mener. Donc, il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas être résigné et puis bon, se laisser aller comme ça. Souvenons-nous que ce que nous nourrissons dans nos pensées fera l'objet du jugement. Amen. Amen. Alors, lisons Hébreux, chapitre 4, le verset 13. Hébreux 4, 13. Il dit, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen. Amen. Oui, le jugement divin. Le jugement divin dont nous parlons, comme Hébreu dit là, nulle créature n'est cachée devant lui. Le jugement divin là, il est juste et puis il est sans erreur. Le jugement que Dieu va prononcer sur nous, c'est un jugement qui est juste et sans erreur. Mais il est juste et sans erreur parce que justement, celui qui prononce ce jugement-là, lui-même, il est témoin de tout. Ce n'est pas comme nos juges humains à qui on apporte des pièces à conviction, à qui on apporte des preuves, à qui on doit fournir des... Oui, la justice humaine, bien sûr, elle est humaine, donc, j'allais dire, c'est tout à fait normal qu'elle ait les limites de l'humain. Et ces limites-là, c'est que le juge, aussi puissant qu'il soit dans notre système judiciaire, le juge ne peut pas sérieusement et honnêtement juger une affaire s'il n'a pas des éléments qui lui permettent de comprendre ce qui s'est passé dans cette affaire-là. Parce que toutes les affaires, on envoie au tribunal là. Le juge n'était pas là. Lui, il n'a pas vu ça. À moins que ce soit une affaire dans laquelle il est impliqué. Il ne connaît pas. Il ne vous connaît même pas. Le juge qui va venir trancher vos affaires là, il ne vous connaît même pas. Il ne vous a jamais vu. Et vous apparaissez. Il faut que lui il comprenne. Donc, il y a tout un dossier qu'on monte avant que vous n'arriviez. Tous les rapports de police et tout ça.
les enquêtes qui ont été menées, les PV, tout. Pour comprendre, ils demandent, on peut examiner ça, aller analyser ça au laboratoire, aller faire ci, aller faire ça, tout ça, on met ça sous scellé et puis on envoie au juge. C'est pour que le juge puisse bien comprendre ce qui s'est passé. On dit dans la maison là, quelque chose qui s'est passé, monsieur et madame ont fait palabre, et puis la conséquence c'est que madame a eu le bras cassé, mais la servante aussi qui était dans la cuisine là-bas, son œil est cassé aussi. Donc, on va expliquer au juge, mais le juge veut comprendre comment ça s'est fait que elle qui n'était pas dans le palabre, son œil est cassé. Parce que l'œil qui est cassé, on ne peut pas laisser ça comme ça. Non, il faut que je rende une décision en prenant ça en compte aussi. Mais il n'était pas là. Donc, il ne sait pas comment ça s'est passé. Il faut qu'on lui donne des éléments, les témoignages, les dépositions et tout ce qu'on pourra faire comme enquête, comme analyse. On lui envoie tout ça. C'est à partir de ça qu'il peut se prononcer. Après avoir écouté les deux parties, il se prononce. Mais même avec ça, le juge fait erreur. Même avec ça, il fait des erreurs. C'est pour ça que le système a prévu que si tu n'es pas satisfait, tu peux envoyer ça en appel. Si tu n'es pas satisfait, tu peux... Parce qu'on a prévu que le juge là peut s'être trompé. Soit il a été induit en erreur par certains éléments, qui étaient des faux éléments de preuve, ou alors par une mauvaise interprétation de certaines situations qu'il a vues dans le dossier. Ça peut arriver. Mais le juge dont nous parlons là, il ne se trompe pas. Parce que lui-même, il est témoin de tout ce qu'il va juger là. Il est témoin de ça. Il est là. Il est au stade Ebimpé. Pendant que tu es au milieu du stade, il est là. Il est témoin de tout. Dans les moindres détails. Il connaît ça. Donc, le jugement de Dieu, c'est un jugement qui est sans erreur. Il est parfait. Il est parfait. Parce que rien ne peut lui être caché. Alors, je disais tout à l'heure, Proverbe 15-13, qui nous dit que les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les bons, les méchants et les bons. C'est un témoin oculaire de tout. Témoin oculaire. Il est là, il voit tout. Même s'il ne parle pas. Ça, c'est l'une des grosses erreurs qui va faire beaucoup de surprises au jugement dernier. Parce qu'il ne dit rien. Parce qu'il garde le silence, parce qu'il ne parle pas, on prend son silence comme une validation. Parce qu'il ne parle pas. On prend son silence comme une validation. On est dans des choses, et comme on n'a pas entendu une voix, ou bien il n'y a pas une prophétie par laquelle Dieu nous a dévoilé, ou bien je dis, il n'y a même pas quelqu'un qui est venu nous réprimander même sur la chose. Le Seigneur a gardé le silence. Donc, sur cette base-là, on interprète son silence comme une validation. Il n'a rien dit. C'est que ça va, c'est bon. On peut continuer même. Parce qu'il n'a rien dit encore. S'il n'était pas d'accord, il allait dire. S'il n'était pas d'accord, il allait dire. Et ça, c'est généralement, bon, quand ce sont des situations très flagrantes, ta conscience elle-même là, dans ta conscience là, tu sais déjà que tu es en train de faire mal. Ça là, c'est Dieu qui est en train de te parler comme ça. La conscience dont il nous a dotés là. Dieu nous a donné conscience. Hein? On a une conscience. Donc, il y a des situations dans lesquelles on se retrouve par moment, et puis notre conscience elle-même nous dit, souvenez-vous, quand le Seigneur on a envoyé la femme prise en flagrant délit d'adultère. On dit, maître, la loi de Moïse ordonne que telle femme prise en flagrant délit d'adultère, on la lapide. Toi, tu dis quoi? Il dit que le premier d'entre vous qui n'a jamais péché jette la pierre. La Bible dit que leur conscience, les accusant, du plus âgé au plus jeune, ils se sont cherchés un à un. Ils sont partis. Notre conscience là, notre conscience, Dieu nous a donné ça. On n'a qu'à l'écouter. Hein? On dit, ma conscience me gronde, ma conscience me gronde. Mais ta conscience te gronde, il faut réagir à la réprimande que ta conscience est en train de t'exprimer là. C'est Dieu qui est en train de te parler comme ça. Il te dit que ce que tu fais là, c'est mal, c'est mauvais. On n'a pas besoin de prophétie. Toi-même, tu sais que c'est mauvais.
Tu connais ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. C'est mauvais. Il faut réagir. Quand ta conscience te dit que ça là n'est pas bon, il faut laisser. Il faut laisser. Il ne faut pas s'entêter. Il ne faut pas continuer. Il ne faut pas persévérer dans le mauvais chemin. Hein, parce qu'il y en a qui sont très forts, ils arrivent à effrayer. Leur conscience les gronde là. Et ils grondent leur conscience plus même encore. Et puis la conscience même c'était. Il va dire, ah pardon. La conscience même demande pardon. Et puis il continue. Pas qu'il en soit ainsi. Dieu a fait la conscience pour qu'elle nous gronde quand c'est nécessaire. Donc quand ta conscience te gronde là, il ne faut pas rougir tes yeux sur elle. Il faut l'écouter. Et il faut arrêter les faux trucs là. Parce que tout ça, ça va être jugé demain. Le silence de Dieu là. On va voir ça comme une validation. Surtout, vous voyez, quand Dieu a parlé, on voit ça dans l'expérience du peuple d'Israël. Quand Dieu parle, il envoie les prophètes, il parle, il envoie, il parle, il envoie, il parle, et puis vous n'écoutez pas. Il s'était. Il s'était, et puis vous faites. Regardez, quand vous voyez la succession des rois d'Israël, il y a bon roi, il y a mauvais roi. Il y a bon roi, il y a mauvais roi, mauvais roi, mauvais roi, bon roi. Mauvais, 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 bon. Mauvais, bon, mauvais, mauvais, bon. Mais pendant qu'il y a les mauvais, mauvais là, Dieu avertit, si tu n'écoutes pas, il laisse. Ton règne n'a qu'à durer 40 ans et puis tu vas finir. Mais il juge ça. Parce que quand il a fini son règne là, on dit, il n'a pas marché comme son père David. Mais il a suivi les chemins de Jéroboam. Mais je dis, ce n'est pas tous les jours que Dieu envoie un prophète dans les oreilles de Manassé pour dire, allez, va parler à Manassé, et puis demain encore, allez, va parler, et puis demain encore, allez, va parler. Non, Dieu ne fait pas comme ça. Quand tu connais la vérité, quand tu connais ce qui est bon, ce qui est mauvais, Dieu a parlé, c'est suffisant. Dieu a parlé comme ça. Quand tu connais, tu as lu ou bien tu as été enseigné sur ce qui est droit et ce qui n'est pas droit. C'est Dieu qui a parlé comme ça. C'est sa parole qui t'est parvenue et qui t'a éclairé sur les voies que tu dois emprunter. Maintenant, si toi, tu estimes que, bon, tu as d'autres voies qui sont meilleures, pourquoi tu veux qu'ils viennent encore pour te parler? S'il veut te parler, bon, il va venir, il va te parler. Mais s'il veut garder le silence, il gardera le silence. Et il aura le droit de te juger à la fin. Parce que tu t'es détourné du bon chemin en connaissant ce qui était ce bon chemin-là. Puisqu'il t'avait déjà indiqué ça, il t'avait déjà fait connaître ce bon chemin. Faisons attention au silence de Dieu. Le silence de Dieu n'est pas une approbation. Ce n'est pas une validation. Amen. Amen. Oui, frère. Je viens de lire un verset par rapport à ce que tu dis, le psaume 50. Je veux juste ajouter cela, ce que tu as dit pour ton nom. Donc, dans le psaume 50, il est écrit voilà. À partir donc du verset 15, non, psaume 50, à partir du verset 15. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Verset 16. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc? Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche. Toi qui hais les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait. Et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. Mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Amen. Amen. Voilà, bien-aimés. Retenons ces choses-là. Oui, tout à l'heure, je disais que l'Éternel
notre juge, il est en même temps témoin, à charge et à décharge. Ça veut dire que il est témoin de ce qui va nous condamner là. Il est témoin de ça, de ce qui peut nous condamner. Il est témoin de ça. Mais il est témoin également de notre obéissance. Parce que ses yeux sont en tout lieu, observant pas seulement les méchants, mais aussi les bons. Donc, il est témoin de notre obéissance aussi. Et étant témoin de notre obéissance, tout comme le fait qu'il soit témoin de notre désobéissance, si nous désobéissons, et que ce témoignage-là sera utilisé contre nous, mais de même, le bon témoignage, le témoignage de notre obéissance également sera utilisé en notre faveur. Le bon témoignage que Dieu aura de nous. Souvenons-nous du témoignage que Dieu rend de Job. Souvenons-nous de la façon dont Dieu fait les éloges de Job devant l'accusateur. Eh bien, de même, le bon témoignage des œuvres agréables à Dieu que nous faisons, c'est un bon témoignage aussi qui plaide en notre faveur devant lui, devant ce juge-là. Amen. Amen. Et puis, vous voyez, dans cette affaire de jugement, là, quand on sait qu'il y a un jugement, qu'il y a un jour de jugement, quand tu sais que tu vas paraître devant un juge, là, il faut chercher un bon avocat. Hein. Chercher un bon avocat. Mais Dieu merci, Dieu-même il a pourvu à cet avocat-là. Il y a un avocat qui est là, qui est prêt, qui est disponible. Nous-mêmes, on n'a pas besoin de payer. Tout frais payé. Avocat gratuit nous est donné pour nous défendre. Mais vous voyez, l'avocat, un client ne peut pas tromper lui-même son avocat encore. Il va te défendre comment? L'avocat, il est là, il s'imprègne de ton cas, de ton dossier, il lit les trucs, il te pose des questions. Dans les questions, il te pose là, tu mens dedans. L'avocat t'interroge, il te demande, il veut comprendre des aspects de l'affaire, mais toi, tu joues à cache-cache avec lui. Tu joues à cache-cache avec ton propre avocat. Comment il va te défendre? Il ne peut pas te défendre. Un avocat à qui tu ne peux pas connaître tout ton cœur, il ne peut pas te défendre efficacement. Le Seigneur Jésus-Christ, les Écritures le présentent comme étant l'avocat que nous avons auprès du Père. Jésus-Christ le juste. Mais ce Jésus-là, si tant est que nous le prenons comme avocat, mais il faut que nous puissions jouer franc jeu avec lui. Parce que, comme je l'ai dit, il n'y a pas un avocat qui peut te défendre efficacement si tu es comme ça avec lui. Si tu es comme ça avec lui. Si tu joues à cache-cache avec lui. Si tu ruses avec lui. Si dans la journée, tu le présentes comme ton avocat, et puis le soir, tu vas ailleurs. Et l'avocat ne sait même pas dans quoi tu es. Et quand l'avocat te dit, mon ami, l'affaire qui va être jugée là, voilà comment je te conseille de marcher. Voilà comment je te conseille de faire pour que le jour du procès là, on soit en bonne posture pour bien te défendre. Et puis toi, tu t'en vas dans autre chose. Tu vas te mettre dans autre chose. Tu vas vivre autre chose. Tu sors des voies que l'avocat t'indique pour aller vivre autre chose. Mais il ne faut pas revenir après pour pleurer devant lui pour dire « Eh, défends-moi, eh, défends-moi ». Il ne te défendra pas. Il faut respecter l'avocat. Il faut le respecter. Si Jésus-Christ est notre avocat, il faut qu'on ait du respect pour lui, pour l'avocat qu'il est. Et le moindre des respects qu'on peut avoir pour cet avocat-là, c'est de l'écouter. Quand il nous donne conseil, c'est lui qui connaît les choses, comment ça va se passer. Donc, quand, dès maintenant, il nous indique comment nous devons faire, par quelle voie nous devons passer, quelle doit être notre attitude, notre comportement, mais il faut qu'on s'aligne là-dessus. Il faut qu'on apprenne à se conformer à ses voies, pas à nos propres voies. Parce que ce qu'il peut défendre devant le Père, ce sont ses voies à lui, ce n'est pas nos voies. Ce sont ses voies à lui. C'est ce qui est de lui qui se trouve en nous là. C'est ça qu'il peut défendre devant le Père. Pour dire, voilà, il me ressemble. La condamnation qui devait tomber sur lui là, c'est fini. J'ai pris ça. Lui là, il me ressemble. Donc, la façon dont moi,
tu me reçois là. C'est comme ça, lui là, tu dois le recevoir aussi. Père, parce qu'il me ressemble. Parce que lui et moi, nous sommes un. Nous sommes semblables. Il est à mon image. C'est ça, bien aimé. Mais si on ne se met pas dans ces conditions vis-à-vis de Christ, on s'expose à la terreur du jugement. On s'expose à la rigueur du jugement. Pour bénéficier de la défense de cet avocat, il faut qu'on soit un avec lui. Il faut qu'on fasse corps avec lui. Il faut qu'on soit avec lui. Il faut qu'il soit en nous, que nous soyons en lui. Il faut que sa parole demeure en nous et que nous demeurions en lui. Il faut qu'on soit ses disciples réellement, pour de vrai. Afin que, quand le moment arrive de nous défendre, de plaider pour nous, de plaider en notre faveur, mais que la chose soit simple, que la chose soit facile. J'ai entendu parfois certains estimer que nous n'allons pas être jugés, que nous, l'Église, on ne va pas être jugés, mais que c'est le monde qui va être jugé. Bon, moi je pense que c'est une lecture qui n'est pas tout à fait juste. Bon, parce que je le dis, parce que les Écritures même nous disent, hein, on va aller, il dit quoi? En 2 Corinthiens 5, 10. 2 Corinthiens 5, 10. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Il parle de nous, il parle de l'Église. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Donc, ça a jugé. Ça a jugé aussi. Quand les Écritures disent qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, oui, la condamnation qui vient du péché. La condamnation, c'est, et puis d'ailleurs, c'est dit pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est pour eux qu'il n'y a plus de condamnation, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et puis quand on dit qu'il n'y a plus de condamnation, c'est à l'issue d'un jugement qu'on décide si tu es condamné ou bien tu n'es pas condamné. C'est à l'issue d'un jugement. Donc, nous serons jugés. Nous serons jugés. Et ceux qui auront été en Jésus-Christ, au moment où ils comparaissent devant le tribunal de Christ, eh bien, ceux-là, il n'y aura pas de condamnation pour eux. Mais ceux qui n'auront pas persévéré en Christ, ceux qui n'auront pas été trouvés en Jésus-Christ, au moment où ils comparaissent devant le tribunal de Christ, il y a condamnation pour eux. Parce que le jugement porte sur quoi? Il dit, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Donc, ça nous est applicable aussi, bien aimés. Ça nous est applicable. C'est-à-dire, il faut avoir conscience de ces vérités-là pour ne pas se créer une fausse absolution. Et puis bon, on est là, on vit dans le désordre, on vit dans n'importe quoi. Et puis bon, on attend au jour du jugement. De toute façon, il n'y a pas de condamnation pour moi. Il n'y a pas de condamnation pour toi parce que tu es trouvé en Christ. Amen. Il n'y a pas de condamnation pour celui qui est trouvé en Christ. Amen. Amen. Donc, le jugement divin, bien aimé, c'est le jugement divin que nous sommes en train d'explorer. Alors, j'indiquais que Jésus, il est l'avocat auquel le Père lui-même a pourvu. Il est l'avocat auquel le Père a pourvu. Donc, faisons en sorte de bénéficier des services, hein, pour ainsi dire, de cet avocat-là. Et une chose qui est ironique, c'est que Jésus-Christ, l'avocat, là, en réalité, c'est lui qui est le juge. Hein. En réalité, c'est lui qui est le juge. Et il va juger, y compris ceux qui le rejettent. Il va les juger. Lisons un peu Jean chapitre 5, à partir du verset
21. Jean 5, à partir du verset 21. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Amen. 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 Ça, c'est un texte qui est clair. Hein? C'est un texte qui est clair. Jésus se présente comme étant celui à qui tout jugement a été remis par le Père. Donc, c'est Jésus qui juge. OK? Alors, vous voyez, je disais, l'ironie dans l'affaire, c'est qu'il est l'avocat et il est le juge. C'est pas quelqu'un, tu as fait camarade avec lui en même temps. Lui qui juge là, c'est lui qui est l'avocat. Donc, c'est quel argument tu vas avancer contre ce que lui va dire pour te défendre? Il est le juge, il est l'avocat. Notons bien qu'au verset 29, il est dit que ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Ceux qui auront fait le bien. Donc, on parle de ceux qui auront fait le bien et de ceux qui auront fait le mal. Ceux qui auront fait le bien ressuscitent pour la vie. Ceux qui auront fait le mal ressuscitent pour le jugement. Amen. Amen. Lisons Jean, chapitre 12, les versets 47 à 48. Jean 12. Oui. D'aucuns disent que le tribunal de Christ est différent du jugement de l'autre. Que le tribunal de Christ à laquelle l'Église va comparaître dans le but de récompenser et non de condamner au paradis ou en enfer. Le grand jugement, le jugement dernier, là où il y aura toutes les nations, tous les hommes, tous les peuples, sera pour chaque voilà. On peut comprendre si c'est deux jugements différents ou bien c'est le même. Relisons 2 Corinthiens 6, 10, qui dit que car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que quoi? Afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Quand moi je lis ça et que quelqu'un me dit que à ce tribunal-là, c'est pour que chacun reçoive sa récompense, ça suppose que c'est de bonnes récompenses pour tout le monde. Ou bien c'est quoi? C'est qui n'est pas conforme à ce qui est écrit là. Parce que celui qui a fait le mal là, il reçoit aussi une bonne récompense. Non. Afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Ça peut pas être que, bon, ce tribunal-là, ça, c'est pour que, voilà, l'Église soit bien récompensée. Et puis, bon, il y a un autre truc, ça, c'est pour que on décide maintenant qui va ici, qui va là.
ceux qui auront fait le mal étant dans leur corps, là, eux, ils reçoivent quoi à ce tribunal-là? Qui serait différent de ce que d'autres recevraient ailleurs, ayant fait aussi ce qui est mal étant dans leur corps. Est-ce que tu vois? Voilà, moi, c'est le raisonnement simple que je tiens. Ça, je l'ai entendu aussi. Mais je dis, sur la base des Écritures, c'est le raisonnement simple que je tiens. Voilà, concernant ça. OK? Maintenant, est-ce qu'il y a un... est-ce qu'il y a un... Bon, je ne sais pas. Ces choses-là sont décrites à la manière des hommes, hein, pour qu'on puisse les comprendre un peu quand même. Sinon, est-ce que ça veut dire qu'il y a une salle quelque part où on dit, bon, vous l'entrez ici, et puis il y a une autre salle, on dit, vous êtes entré ici? Je pense que les Écritures nous parlent de ces choses-là que nous devons comprendre dans le principe. C'est-à-dire, il y a un jugement qui aura lieu. Ça, c'est le grand principe. Les autres principes qui découlent de ça, c'est qui va faire l'objet de ce jugement. D'abord, qui est le juge pendant ce jugement-là? On l'appelle le tribunal de Christ. Jean 5 nous dit que tout jugement a été donné par le Père au Fils. C'est Jésus qui est le juge. OK? L'autre chose qui découle de ce grand principe de l'effectivité d'un jugement divin, c'est qui fait l'objet de ce jugement. Est-ce que l'Église est jugée aussi, ou bien c'est seulement ceux qui n'auront pas cru en Christ qui seront jugés? 2 Corinthiens 6:10 qu'on vient de lire ici nous parle du tribunal de Christ. C'est une affaire de jugement. Et dans cette affaire de jugement, Paul dit nous. Il se met lui-même dedans. Ça veut dire c'est l'Église. Donc l'Église comparaîtra devant le tribunal de Christ. Maintenant, cette comparution-là, est-ce que c'est un jugement juste pour récompenser l'Église parce que c'est l'Église, ou bien c'est un jugement dans lequel le bien sera jugé et le mal aussi sera jugé? Je dis oui à cette deuxième idée-là, parce que il dit afin que nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien. Celui qui aura fait le bien là, et ce que le bien doit lui attirer devant ce tribunal, à l'issue de ce jugement-là, il le reçoit. Ou le mal, ce que, étant dans son corps, quelqu'un dans l'Église aura fait de mal, et ce que ce mal-là doit lui attirer selon ce jugement, il le reçoit également. Voilà la compréhension simple avec laquelle moi je ressors de ça. Donc oui, il y a un tribunal, il y a un jugement. Oui, Jésus-Christ est celui qui juge à la fin. Et oui, également, dans cette question de jugement, l'Église elle-même fait l'objet aussi de jugement. Et dans le jugement qui va être appliqué à l'Église, il y a ce qui est bien qui va être jugé, ce qui est mal aussi sera jugé, qu'on aura fait étant dans notre corps. Maintenant, naturellement, c'est un jugement qui est universel, ça veut dire qu'il ne se limite pas à l'Église. Les Écritures d'ailleurs nous disent que le jugement commence par l'Église. Ça veut dire que ça se termine ailleurs, hors de l'Église. Donc il est universel, ce jugement. Amen. Alors, vous voyez, je disais dans l'introduction là que le jugement divin, la conscience que Dieu juge et qu'il y a un jugement qui nous attend à la fin de toute chose, ça doit nous faire comprendre aussi que Dieu, tout ce que nous avons énuméré, il est juste, il est souverain, d'accord? Il est suprême, mais également il est sévère. Tout miséricordieux qu'il est et tout amour qu'il est, il est sévère. Amen. Dieu est sévère. Il n'est pas un juge qui est relâché comme ça. Il n'y a pas de favoritisme déjà. Les Écritures même le présentent en nous disant qu'il n'y a pas d'acception de personne avec lui. Donc, et quand on parle de jugement là, c'est une affaire sérieuse. C'est-à-dire qu'on dit un jugement, et même dans notre système de fonctionnement là,
Si tu as ton affaire qui est encore à la police ou bien à la gendarmerie, là, tu peux aller pleurer un peu pour plaider. Mais le jour où tu arrives et puis on dit, ah, ton type là, on a fait mandat de dépôt. Hein. Ta tension augmente. Parce que là, ça va devant le juge maintenant. Donc, quand on parle de jugement, là, c'est une affaire sérieuse. C'est une affaire sérieuse. On va prendre le jugement à la légère. On va prendre le jugement comme ça, bon, un truc léger. Non, bon, c'est une formalité, c'est un truc. Le jugement, c'est sérieux. C'est une affaire sérieuse. Mais d'ailleurs, c'est d'autant plus sérieux que c'est Jésus-Christ lui-même qui est le juge. Jésus ne peut pas être impliqué dans une affaire qui est légère et qui est comme ça qu'on va banaliser le jugement. Il est sérieux. Alors, je ne le dis pas pour nous effrayer, mais pour qu'on ait conscience de ces choses-là. Pour qu'on en ait conscience. Et qu'on puisse marcher en conséquence. Le jugement, l'affaire du jugement, c'est sérieux. Lisons Hébreux chapitre 10, à partir du verset 28 jusqu'au verset 31. Hébreux 10, verset 28, ça. 28. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Amen. Le Seigneur jugera son peuple. Et puis on met après, c'est une chose terrible. C'est à son peuple là que ça s'adresse. Le Seigneur jugera son peuple. Mais son peuple n'a qu'à savoir que c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Vous voyez la comparaison qu'il fait? À l'époque, avec Moïse, vous voyez comment les sentences étaient appliquées. Hein? Ça dit tellement... le principe de la lapidation, là. En fait, comme la loi prévoit que si tu entres en contact avec un mort, là, tu t'es souillé, donc celui qu'on doit exécuter là, mais on ne doit pas le toucher. Donc ces cailloux, on lance pour le tuer, sans se souiller. Mais il dit, il appelle ça mourir sans miséricorde. En même temps. Avec les cailloux là, on va entasser et puis voilà. Tu es enseveli en même temps sur les pierres. Parce qu'on ne peut pas aller te toucher encore pour dire on va creuser pour t'enterrer. Et l'Épître hébreu appelle ça mourir sans miséricorde. Ça c'était Moïse. C'était avec Moïse, avec la loi de Moïse. On dit celui qui a désobéi à la loi de Moïse meurt sans miséricorde. C'est la loi de Moïse qui nous dit œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied, main pour main, vie pour vie, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. Sans miséricorde. Celui qui a violé la loi de Moïse. Adultère, attrapé, lapidé. Il est mort. Il a fait quoi? Il a tué, tuez-le. L'autre là-bas, là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a violé allez, exécution. Sans miséricorde. C'est-à-dire, il n'y a pas pitié dedans. Sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Alors, quand, avec Moïse, j'allais dire, avec le simple Moïse, on fait comme ça. Mais imaginez-vous le châtiment qui est réservé à ceux qui tiennent pour profane le sang de l'alliance par Jésus-Christ. Le sang de Jésus. Et de quel pire châtiment se montre digne celui qui foule aux pieds le sacrifice de Christ, celui qui méprise par cette manière légère le sacrifice de Jésus. Imaginez de quel pire châtiment il est digne. Celui qui ne donne pas au sacrifice de Christ toute la valeur qui est la sienne, toute la considération que ce sacrifice devrait avoir.
imaginez de quel pire châtiment une telle personne est digne. Celui qui foule aux pieds le Fils de Dieu. Bien-aimé, qu'il n'en soit pas ainsi. Il ne faut pas outrager l'esprit de la grâce. Oui, il y a la grâce. La loi est venue par Moïse. La vérité et la grâce sont venues par Jésus-Christ. Il y a la grâce de Dieu. Dieu est un Dieu de grâce. Il est un Dieu miséricordieux. Mais, les Écritures, ce sont les mêmes Écritures qui parlent du même Dieu ici. Il ne s'agit pas d'un autre Dieu. Et qui utilisent des termes assez durs. Pire châtiment. Pire châtiment. Et là encore, vous avez noté que ce n'est pas des paroles même qui s'adressent aux inconvertis. Ça, c'est des paroles qui s'adressent même à ceux. Il dit, regardez, il dit, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? Bon, là encore, on peut dire, bon, ceux qui ont ignoré le message du salut, ils ont foulé aux pieds le Fils de Dieu. Donc, on va dire, c'est d'eux il s'agit. Il dit qu'il aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié. Le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié. Et il tient ce sang-là pour profane. On parle de nous, hein. On parle de l'Église. Et qui aura outragé l'esprit de la grâce. C'est à cela que Dieu parle et puis il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Bien aimé, il faut que ces paroles de l'Écriture là, ça nous fasse prendre conscience que il ne faut pas qu'on va être léger. C'est-à-dire il faut que je disais quand on parlait de la grandeur du roi dont nous sommes les sujets, il ne s'agit pas de le voir comme un tyran. Notre Dieu n'est pas un tyran. Il est un grand roi, puissant, redoutable. Il est juste. Il est notre Père. Il nous aime. Il nous fait du bien. Il est bon avec nous. Il est miséricordieux. Mais ça n'empêche pas qu'il soit redoutable de tomber, terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Donc, il est tout ça pour nous, mais arrangeons-nous à ne pas tomber entre ses mains, à ne pas tomber sous le coup de sa colère, bien-aimé. Et le moyen que Dieu nous donne pour échapper à sa colère, c'est de nous réfugier dans son Fils. C'est de trouver refuge en Jésus et de rester sérieusement sous ce refuge-là. Parce que l'Épître aux Hébreux dit, quand tu sors de ce refuge-là, ce qui est dehors là est terrible. Ce qui est dehors, en dehors de ce refuge-là, est terrible. Donc, notre attachement à Christ, notre marche avec Jésus, notre vie avec Christ, il faut que ça soit une vie authentique, sérieuse. Il ne faut pas qu'on soit dans les faux semblants. On est dedans, soyons dedans pour de vrai, pour de bon. On n'a qu'à être dedans en même temps. Et vivons la vie que lui-même nous enseigne. La vie que le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous enseigne. Mais parce que toutes ces choses-là, vous voyez, dans les Écritures, Jésus n'a pas passé son temps à dire aux apôtres, à ses disciples, attention au jugement, attention au jugement, attention au jugement. Mais il n'a pas besoin de dire ça. L'autre façon de dire attention au jugement, qui ne va pas leur faire peur là, c'est de leur dire, demeurez en moi. Demeurez en moi. Et veillez à ce que je demeure en vous. Restez dans ma parole. Restez à l'ombre que je vous donne. Restez avec moi. Soyons ensemble. C'est ça. Donc, quand il dit ça, quand il lance cet appel, quand les apôtres, à sa suite, répètent que nous devons rester dans le Seigneur, nous devons continuer à marcher dans le Seigneur et à marcher sérieusement dans le Seigneur. Nous devons nous évertuer à ne pas nous conformer au monde, à ne pas nous conformer au siècle présent, mais à marcher de transformation en transformation dans une communion intime avec son esprit, en nous exerçant à développer et à affermir notre piété, notre marche dans le Seigneur, en application de
toutes les instructions que nous avons dans les Écritures, qui sont faites à l'Église, qui sont faites aux disciples, mais dans ça, derrière ces paroles-là, c'est l'avertissement de attention au jugement qui doit résonner, même si ce n'est pas exprimé de cette façon. C'est ce qui est derrière. Attention au jugement. C'est en prévision de ça que les apôtres et le Seigneur lui-même, avant eux, prennent le temps de dire tout ce que nous lisons dans les Écritures. Comment nous devons vivre, comment nous devons chercher à être un et rester un avec Christ. Quand lui-même, il prie le Père en demandant au Père que ses disciples lui soient un comme lui et le Père sont un. Cette unité qu'il demande que nous puissions observer avec lui et dans laquelle nous devons demeurer avec lui. Mais tout ça, ce sont les moyens par lesquels on échappe au jugement. Ce sont les moyens par lesquels on échappe à la condamnation. Et qu'il n'y a pas de condamnation pour nous si nous demeurons en lui. Amen. Amen. On va lire ce passage-là. Alors écoutons bien, ça sera une longue lecture, mais c'est un passage dans lequel je veux que nous retenions que ce Dieu redoutable, ce roi qui est juge de toute la terre, qui est notre Père. Oui, effectivement, il est miséricordieux. Et vous voyez la miséricorde de Dieu et sa lenteur à juger, sa lenteur à faire arriver le jour du jugement. C'est l'expression de sa miséricorde. C'est justement à cause de la sévérité de son jugement que lui-même il connaît. Il sait comment il juge. À cause de la sévérité de son jugement. À cause du fait qu'il est terrible de tomber entre ses mains. Il connaît ça. C'est pour ça qu'il est lent à la colère. C'est pour ça qu'il fait miséricorde. Et qu'il fait miséricorde. Et qu'il n'arrête pas de faire miséricorde. Et qu'il fait miséricorde. On va lire ensemble ce passage, ce long passage, après lequel je ne ferai même pas de commentaire. Homme frère, tu peux nous lire ça, 2 Pierre chapitre 3, les versets 1 à 18. 2 Pierre 3, 1 à 18. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que les cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde alors périt, submergé par l'eau, tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il y a une chose, bien aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses,
Appliquez-vous à être trouvé par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen.